Hello mon ami, très heureux de te retrouver pour partager ce qui me permet de partager, ce qui me permet de parler, me permet de réfléchir, de contempler, d'apprécier, de choisir, bref, sur la vie, la sacralité de la vie, la merveille qu'est la vie. Beaucoup ont perdu cette notion de sacralité. Ils ne voient plus que misère, que pauvreté, que comme un objet. Et ils sont prêts à la détruire, à envoyer des jeunes se faire tuer, comme si c'était de jeter quelque chose à la poubelle. Beaucoup ont perdu les valeurs de la vie, qui sont au-delà de tout ce que l'on peut imaginer. Et les hommes essaient de l'imiter. Ils font des tableaux, des photos, comme il y a derrière moi. Ils font des spectacles avec des lumières de tout, des feux d'artifice, des musiques grandioses, etc. Ils font des théâtres. Ils essaient de manifester quelque chose de grand, de beau. Mais il suffit de regarder un lever de soleil, d'aller se promener dans des endroits où tout est grandiose. C'est fabuleux. Malheureusement, beaucoup sont pris maintenant avec leur smartphone et sur un petit écran, ils voient des choses et ils trouvent que c'est extraordinaire, ils entendent des musiques. Mais c'est rien du tout à côté de ce monde, de cette création, de cette terre et de ce ciel incroyable, infini. Mais c'est notre terrain de jeu. C'est le terrain de jeu que nous avons voulu pour nous amuser, pour profiter, pour se faire peur, pour souffrir, pour expérimenter tout ce que l'on veut expérimenter, tout ce qui est possible. Et c'est illimité. Alors, je continue mon exploration avec toi. Si tu as bien réalisé, même qu'un peu, mon premier point, qui est d'accepter comme une évidence que nous ne nous sommes pas créés et que donc nous provenons d'un créateur, d'une source, d'une réalité extraordinaire qui nous dépasse et qui est capable de faire ce que nous sommes. Car ni toi ni moi n'avons fait une goutte d'eau. L'air que nous respirons, il est là. Le soleil qui brille, quel est le chef militaire de ce monde qui l'a fabriqué? Et tous les océans, les montagnes, les animaux, des plus gros aux plus petits. Y a-t-il un président, un grand de ce monde qui l'a fait? Il est comme tous les autres. Nous avons été créés, tout nous a été donné. Si déjà ça, tu le réalises, c'est le premier pas, hein, c'est la base. Le deuxième pas, ou le deuxième point que je veux développer dans cette partie 2, qui est la logique et la conséquence de la première, puisque nous provenons de ce que l'on peut appeler Dieu, comme je l'ai dit, puisque nous sommes des fils de Dieu, ça veut dire que nous provenons de
de la source infinie de la vie, qui est innommable, inconcevable, eh bien, nous sommes de sa même nature, nous avons les mêmes qualités et tous les dons qu'il a, toutes les richesses qu'il a créées, sont à nous, sont pour nous. C'est ce qui est écrit dans les Écritures primordiales, que Dieu a fait l'homme à son image, à sa ressemblance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, c'est ce que t'es. Regarde-le, ce que t'es. Regarde tout ce que t'as en toi. Pas toi qui l'as fait. Ça me fait penser aussi à l'histoire qu'a raconté Jésus sur le fils prodigue. À un moment donné, le fils aîné, qui est toujours resté à la maison, lui, qui a travaillé dur, quand l'autre fils qui avait tout gaspillé est rentré, il était en colère. Et il a dit à son père, tu fais la fête pour lui, tu fais un méchoui, alors qu'il a tout gaspillé. Et moi, j'ai toujours travaillé, j'ai rien pris, j'ai jamais rien pris pour faire la fête avec mes amis. Voilà, il avait rien compris lui non plus. Et le père lui a dit une phrase extraordinaire qui correspond à la réalité d'aujourd'hui, qui n'est pas vue par beaucoup de monde, et que j'espère que tu vas voir de mieux en mieux. Il a dit, mais mon fils, tout ce qui est à moi est à toi. Et lui, il n'osait pas. Et là, on a les deux tendances de l'humanité qui sont en toi et en moi. Tout ça, c'est pour nous enseigner ce que nous sommes. Les Écritures nous enseignent, nous lisent à nous. C'est pas nous qui lisons les Écritures. Non, c'est elles qui nous lisent. Ça veut dire, elles nous montrent ce qui se passe en nous, qui nous sommes. Il y a deux tendances en nous. La première, c'est de profiter de tout ce que Dieu nous a donné, de la vie, et de faire n'importe quoi, jusqu'à se blesser, se faire souffrir et se détruire. Et il y a la deuxième tendance, qui est de dire, ah, Dieu nous a donné, attention, il ne faut pas ceci, il ne faut pas cela, il ne veut pas que nous profitions de ça, c'est pas bien. Et on se restreint avec des règles et des lois où l'on croit qu'on plaît à Dieu en se privant. C'est les deux extrêmes. Et la vérité, elle est au milieu, comme toujours. Ben non, tout nous est donné, tout est à nous, tout nous appartient. Pas appartient dans le sens c'est moi qui l'ai fait. Et toi, tu n'as pas le droit de venir chez moi et de prendre... non, tout est à nous pour que nous le partagions, pour que nous en profitions. Et comme nous sommes comme lui, ben nous avons tous les pouvoirs. Nous pouvons choisir, décider, profiter ou se priver. Nous-mêmes, on peut se priver. Et c'est ce que on a fait. On a voulu même se priver de Dieu, de sa puissance, de tout. On veut l'oublier, c'est le choix humain. Tu l'as fait, je l'ai fait. On le fait tous, tout le temps. On oublie, on croit qu'on se dispute avec l'autre parce que l'autre il vient. On croit que l'autre est notre ennemi et qu'il vient nous piquer quelque chose que nous on a fait comme si ça nous appartenait. On se croit propriétaire inclusif ou exclusif plutôt. Alors que tout est là pour que nous le partagions. C'est l'amour qui est la seule réalité. Mais nous sommes puissants. Tout ce que nous désirons se manifeste. Parce que le pouvoir créateur, il est aussi en nous. Ce que l'on peut appeler le Père. Le Père, c'est la source
qui permet tout, qui peut tout créer. Et le Fils, c'est-à-dire toi et moi, nous avons la possibilité d'ouvrir ou non cette source, de s'en servir ou de ne pas s'en servir, ou de s'en priver. Voilà comment nous fonctionnons. Et donc, nous avons tout. Si tu manques de santé, ben, c'est que tu as choisi, même sans t'en apercevoir, parce qu'on est tellement drogué et halluciné qu'on ne veut même pas voir ce qu'on se fait à soi-même. On ne veut même pas se connaître, la plupart du temps. C'est pour ça qu'on va voir quelqu'un qui a une belle blouse blanche avec un stéthoscope autour du cou pour savoir ce qu'on a. Hein, si je file des tartes à quelqu'un, je ne vais pas demander à quelqu'un pourquoi j'ai fait ça. Hein, c'est moi qui l'ai fait. Ah bien sûr, on va dire ah, c'était plus fort que moi, c'est pas moi vraiment, c'est les nerfs, c'est la colère, mais c'est pas moi. Voilà. Ça, c'est toutes les technologies de l'intelligence utilisées dans le but de se cacher qui nous sommes, notre réalité puissante. Donc, tout ce qu'on désire, on l'a. On le manifeste par ce pouvoir que j'ai pas créé, que t'as pas créé, mais qui est là, qui se manifeste. Observe. Quand tu as envie d'aller quelque part, ton corps il obéit, il se lève et il y va. Sauf s'il est paralysé. Si il t'est arrivé, comme on dit, tu as une histoire comme ça, qui vient de toi, même s'il semble qu'elle ait été provoquée par quelqu'un d'autre. Mais quelqu'un d'autre, ça fait partie de toi. Puisqu'il n'y a qu'une seule source, qu'une seule vie, qu'une seule conscience qui englobe tout. D'ailleurs, reconnaître cela, c'est un renversement total. Hein. Je vais le résumer, je crois que je l'ai déjà dit. L'idée que tu es venu dans ce monde et que donc toi, tu es un petit corps qui est dans ce monde et dans l'univers. Ça, c'est ça la folie. C'est ça l'expérience folle que nous avons voulu choisir. La vérité, c'est l'inverse. C'est que le monde, l'univers est en toi. La pièce où tu es, là où je suis, elle est en moi. Pourquoi? Parce qu'elle est dans ma conscience, j'en suis conscient. Parce que je ne suis pas ce corps, je suis la conscience qui fait parler ce corps, qui le fait bouger. C'est la conscience que je suis, c'est ce que je suis vraiment. C'est invisible, mais c'est très puissant. Ça peut tout. Le mieux, le pire, tout. Mais c'est le vrai pouvoir, qui est le pouvoir de l'amour, pouvoir créateur, pouvoir de la vie. Mais tu peux l'utiliser pour tuer la vie. C'est-à-dire que c'est la vie, quand tu prends un fusil, qui va tuer la vie. Et tu peux la tuer, toi, tu peux te tuer toi-même. Mais tu ne la tueras pas. Tu ne fais que tuer la création de la vie. Tu ne fais que tuer l'avatar ou la marionnette. C'est des images. Hein. Qu'est ce corps? Car c'est juste une création qui est animée par ce qui est sans commencement ni fin. Ce qui est depuis toujours, ce qui est là, ce qui est puissant, mais qui fait que nous sommes là. Et donc, si tu es malade, c'est que tu t'es privé de santé. Ben, si tu désires la retrouver, la santé, pourquoi tu désires? Ben, parce que, au fond de toi, tu sens que c'est pas normal de manquer. Ben oui, puisque nous sommes l'abondance. Nous sommes la vie surabondante qui a créé des milliards d'espèces de toutes sortes, mais dont la seule conscience est réservée à nous, l'humanité, le vrai fils du Créateur, semblable à lui.
Donc si tu désires la retrouver, tu la retrouves. Tu as tous les pouvoirs. Pouvoir créateur, pouvoir organisateur, pouvoir de réflexion, tu as les pouvoirs d'imagination. Et ça fonctionne tout le temps. Hein. Tu l'es en ce moment. Tu l'as toujours été. Sauf que tu croyais que ce que tu imaginais, ça t'était fait. Ce que tu décidais et ce qui arrivait, tu croyais que c'était pas toi. Pourquoi? Parce que tu as joué, comme moi, à la séparation. Il y a moi et pas moi. C'est-à-dire les autres. Mais les autres, c'est les branches du même arbre. On vient tous de la même humanité, de la même source. Les branches se séparent, mais les branches d'un arbre, elles ne se battent pas entre elles. Parce qu'elles savent que c'est la même nature. Mais nous, on a joué à ça. C'est notre liberté. Tu peux continuer comme tu peux arrêter. Et c'est ça la bonne nouvelle. Nous sommes responsables et libres. Car on ne peut pas être libre sans être responsable, ni responsable sans être libre. Si on n'était pas libre, bon, ben, tout ce qui arrive, ça ne serait pas notre réalité, notre choix. Les animaux, eux, ils n'ont pas le choix. Ils vivent leur nature. C'est tout. Et t'auras beau dresser un loup et lui apprendre à devenir un agneau, il restera toujours un loup. Et dès qu'il pourra, ben, il attaquera, il mangera de la chair. Et c'est comme ça. Tu ne peux pas changer, mais nous on peut. Nous on peut se métamorphoser. C'est ça, on peut se convertir, on peut changer tout. T'as vécu une vie misérable et tout, tu peux revenir et être un être fabuleux que tu as toujours été, mais qui était caché, voilé, déguisé. Et c'est ça le but de la vie. Et c'est ça le processus de la vie. Ça me fait penser à Cendrillon. Ben, c'est une métaphore qui était une fille de princesse, une princesse de fille d'un roi qui est mort. Et puis voilà, elle se retrouve avec une belle mère qui n'est pas vraiment, etc. Et on l'embête et on la fait esclave et on l'habille alors qu'elle est magnifique, alors qu'elle est belle. Et voilà. Et on essaie de lui faire croire qu'elle est une esclave, qu'elle est rien, qu'elle ne pourra pas devenir une princesse. Et remarque bien, tous les films, toutes les pièces de théâtre, tous les écrits, toutes les pensées humaines reflètent, entre guillemets, ce combat. Quelqu'un qui perd. Il perd quelque chose. Ça peut être sa femme, ses enfants, sa santé, son territoire, son pays. Enfin, et qui fait tout pour le retrouver. Et toi, tu fais que ça. Tout ce que tu décides, c'est pour changer et aller mieux. Même si tu vas plus mal après avoir décidé ce que tu as décidé. Parce que ton intelligence est recouverte de sombre, de nuages, et tu ne vois pas clair. Donc tu choisis, tu crois que c'est bien, mais ça te nuit, ou ça nuit à quelqu'un, c'est pareil. Ça nuit. Et si ça nuit, tu souffres. Parce qu'on n'est pas fait pour souffrir, ni pour manquer de quelque chose. Nous sommes l'abondance. Notre source qui a créé, tout est abondant, tout est parfait. Mais nous avons voulu connaître l'imperfection. Ouais, ben, on peut toujours, hein, je peux toujours. Hein. Mais c'est bon, j'ai compris. À force de me brûler, à force de me faire du mal, j'ai compris que le mal faisait mal, mais que le bien faisait du bien. Et donc j'ai arrêté, c'est bon. Et je sais qui je suis maintenant. De par mon origine élevée, magnifique, et tout le processus de la vie aujourd'hui, ben c'est de
le découvrir de plus en plus, le manifester de mieux en mieux, c'est de m'élever de plus en plus. Et c'est naturel. Le contraire est une folie que personne ne veut, ne ferait s'il savait ce qu'il fait. Mais on est séduit. Et c'est là qu'est tout le discernement que tu as besoin de développer et que je continue à développer. Car ce monde est une séduction incroyable. Très bien fait. Pourquoi? Par l'intelligence que nous avons. C'est l'intelligence divine. Mais lorsqu'elle est utilisée pour séduire ou tromper, elle est très forte. Et ça fonctionne. Sauf quand on ne veut plus. Sauf quand on l'a vu, quand on a compris que le mal faisait mal, et que la tromperie, ça servait à tromper, et que le mensonge créait des mensonges et des illusions et des situations qui mènent qu'à détruire, qu'à casser, qu'à exploiter, qu'à piller, qu'à voler. Ben, dans ce monde, il y a beaucoup de pilleurs, hein, de gens qui veulent d'autres esclaves, qui les servent, et ils se servent d'eux. Beaucoup de gouvernements sont comme ça, alors qu'ils devraient servir le peuple. Ils se servent du peuple pour s'enrichir, en les taxant, en les volant, en les obligeant, en faisant des lois, etc. Mais l'homme libre, lui, il rend personne esclave. Il n'a pas besoin d'opprimer qui que ce soit. Au contraire, il veut que tout le monde soit libre. Il veut que l'homme heureux veut que tout le monde soit heureux. Mais l'homme malheureux, il veut tuer tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il est malheureux, puis à la fin, il finit par se tuer. Mais c'est logique, hein, tout ce que je dis. C'est des évidences. Hein. Voilà le deuxième point. Tu as tous les pouvoirs, tu peux tout, de par ton origine magnifique. Les deux points sont semblables, mais pour le besoin de l'expliquer, j'ai mis deux points. Et la prochaine vidéo, ce sera le troisième point, très important aussi, qui précisera encore mieux ce dont je parle. Et qui, j'espère, résonne en toi, rappelle au fond de toi la vérité que tu es, la vie, la merveille, la conscience que tu es, pour vivre le retour glorieux à la maison glorieuse, symbole que j'emploie avec des mots, mais la réalité dépasse les mots. À bientôt mon ami, et merci pour tes commentaires qui enrichissent mon propos, car c'est ton point de vue qui est toujours complémentaire et enrichissant de ce dont je parle. À bientôt.